Bonjour, je suis Matt, et nous allons faire un test de clés à choc sans balai contre les DeWalt Milwaukee, Hilti et Ryobi. Il s'agit de clés à choc de milieu de gamme, et nous allons donc nous pencher sur leurs caractéristiques. Un goujon de 8 pouces par demi-pouce, un goujon de 10 pouces par demi-pouce. Très bien. Voyons maintenant la batterie Milwaukee de 3 ampères à haut rendement. La batterie est pleine. Il se trouve à la vitesse 3. Je pense que c'est un temps. Non, un peu plus. Je me suis arrêté prématurément. Je pense qu'il est temps. Très bien, nous allons jeter un coup d'œil à la batterie. C'est la batterie à 3 bars. Compte tenu du faible nombre d'heures d'ampérage, nous pourrions terminer avec un décalage de 10 pouces. Nous pourrions sauter cette étape, la réaliser dans une autre vidéo avec des batteries de plus grande capacité. Très bien, enlevons ça. Le temps. Très bien. Ensuite, faisons le Ryobi. Oh, désolé, la batterie est pleine. C'est à la vitesse 3. Je pense que c'est un peu plus. Je pouvais entendre ce grésillement. Oh, enlevons-le. Le temps. La durée de vie de la batterie est de 3 bars après cela. Très bien. Ensuite, faisons le Hilti. Il est en vitesse 2. Je crois que c'est tout ce qu'il a, 2 vitesses. Oui, et la batterie est pleine. Rappelez-vous que les Milwaukee et Ryobi ont une autonomie de 3 ampères-heure, et que les DeWalt et Hilti ont une autonomie de 400 ampères-heure. À ce moment-là, non, pas encore. Un peu plus. Je pense qu'il est temps. Très bien les gars, je viens de régler la caméra en fonction de l'éclairage. Prenons maintenant le cas de Hilti. Très bien. Pour le DeWalt, nous allons utiliser les batteries 2700 de 4 ampères-heure et les batteries PowerStack de 1,7 ampères-heure. Nous allons donc faire les deux et voir ce qu'ils peuvent faire. C'est tout? Un peu plus. Je m'en excuse. Fate. La batterie et le 4 sont toujours pleins. Oui, c'est un meilleur positionnement ici. Très bien, alors retirons-le. Le temps. D'accord. Alors maintenant, faisons la batterie de puissance. La batterie est pleine. En fait, je suis tout à fait curieux de savoir ce que cela va donner.
Je pense que c'est non, un peu plus ma faute. Le temps. Non, un peu plus. Très bien, c'est l'heure. Enlevons-le. Est-ce que cette batterie de puissance est mauvaise, ou est-ce qu'il n'est pas mauvaise? Il y a eu 2 barres, mais il pourrait remonter dans quelques minutes. La batterie du Milwaukee est à 3 barres. Oui, nous allons faire un dernier test. Nous allons procéder à un décalage de 10 pouces. Est-ce le moment? Un peu plus. Mais comme vous pouvez le constater, ce test soumet le moteur à de fortes contraintes. Je pense que c'est le moment, c'est le moment. Très bien, alors retirons-le. Le temps. Oui, c'est le dernier test que nous allons faire pour chaque outil. Oui, comme ça, ces tests sont extrêmes. D'accord. Ensuite, la batterie Ryobi est à 3 barres. Vitesse 3. Je pense qu'il est temps d'en faire un peu plus. Et c'est le temps. Oh, enlevons-le. Le temps. Très bien les gars, je voulais juste expliquer très rapidement. C'est pourquoi je voulais la batterie de 3 ampères-heure sur cette clé à choc Ryobi de milieu de gamme I, parce que j'ai déjà fait une vidéo complète entre ces 2 clés avec ces batteries, et la Ryobi a en fait battu la Milwaukee. Pour une fois, je souhaite sérieusement que Ryobi soit à la hauteur des marques d'outils beaucoup plus puissantes. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule vidéo. Il n'est pas nécessaire de faire exploser les commentaires. Nous effectuerons à l'avenir un autre test portant sur un nombre d'ampères-heure plus élevé. Veuillez donc vous abonner à la chaîne pour cela. Passons maintenant à Hilti. Pour la vitesse aussi. La batterie est encore pleine. Est-ce le moment? Reculez. Non, un peu plus. Je ne pense pas qu'il y en ait trop. Oui, c'est le moment. Parfait. C'est le temps. Le temps. Ce n'est pas si mal. D'accord. Faisons le double avec une batterie de 4 ampères-heure. Il est en position haute. Voir si cela a fonctionné. Non, il en faut un peu plus. La batterie qui est branchée de 4 ampères-heure, ça a chauffé 2 barres encore. Voyons ce qu'il en est.
Oui, c'est le moment. Il l'a fait. C'est le temps. Très bien, enlevons-le. Très bien, je vais donc déclarer que c'est un échec. Mais avant de passer à un autre outil pour essayer de l'enlever, essayons le Power Stack. Voyons si la batterie de puissance peut l'éliminer. Non, ce n'est pas possible. Oh, cette prise est chaude. Très bien, essayons le Ryobi. Voyons si le Ryobi peut l'éliminer. Ce n'est en fait pas surprenant car ce Ryobi, avec cette batterie, a fait ses preuves, donc je ne suis pas vraiment surpris de cela. La batterie de puissance est toujours à 2 bars. Voyons ce qu'il en est avec un décalage de 10 pouces. Il s'agit après tout d'une batterie de 1,7 Ah. Cette batterie est probablement presque épuisée, mais je veux la faire fonctionner jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Laissez tomber pour 1 minute. Poursuivons. Voyons si c'est non. Pas encore. Oui, alors oui, prenons la température. Ça doit être chaud. 230 degrés, cette prise est de 230 degrés. Alors oui, comme je l'ai dit, ces prises TechLife Impact C sont vraiment bonnes. Et je l'utilise depuis des années. Mais comme vous pouvez le voir, la goupille d'arrêt est bloquée en position. Très bien, voyons si cela peut se terminer. C'est peut-être le cas. Cette fois-là, il l'a fait. Il l'a terminé. Il l'a terminé. Voyons s'il a le pouvoir de l'éliminer. Oh, la batterie est épuisée. Très bien, continuons. Très bien, enlevons la batterie et remettons-la en place. Voyons si cela suffira. C'est presque terminé, comme s'il n'y avait pas besoin de beaucoup d'énergie pour l'éliminer. Il a presque... Oui, maintenant ce n'est pas la batterie qui est complètement vidée. Pas mal pour une batterie de 1,7 Ah. Ce n'est pas mal du tout, les gars. Supprimons donc ce point. Pas mal pour les gars. Je dois vous donner un coup de pouce pour ces 1,7 avec Ility. Il a failli le faire. Il a failli le faire. Je ne connaîtrai pas les résultats des tests avant d'avoir monté la vidéo, mais ces 4 clés à choc sont en fait très puissantes. Quelle que soit la plateforme dans laquelle vous vous trouvez, je vous suggère de vous procurer l'un de ces documents. Et comme je l'ai dit, Ility m'a offert une clé à choc haut de gamme. Une vidéo à ce sujet sera bientôt disponible, et j'espère que la chaîne Torque Test téléchargera bientôt cette vidéo sur les 2 toutes nouvelles clés à choc Ility. Ces 4 clés sont en fait des clés à choc très puissantes. D'autres tests avec ce Ility sont à venir. Parce que je veux voir comment il est avec différentes batteries et voir s'il est plus performant avec une batterie de 8 Ah et une batterie de 12 Ah. Nous avons donc déjà réalisé des vidéos sur ces sujets. Il s'agit donc du premier produit Ility, ce qui n'est pas si mal. Comme je l'ai dit, je ne connais pas les résultats des tests tant que je n'ai pas monté la vidéo. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et divertissante. Merci d'aimer cette vidéo. Cliquez sur le bouton cloche pour être informé des prochaines vidéos et abonnez-vous à la chaîne.